Nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça impose un vrai respect. Réciproque dans les deux sens. Ça commence par le respect des accords. Mais il y a d'autres questions. Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Ça n'est pas du bras de fer que nous devons chercher, mais nous devons chercher à préciser la portée des accords que nous avons et ce que ces accords signifient en termes de respect réciproque. C'est ça ce que j'ai défendu et c'est ce que je crois absolument nécessaire. Geoffroy Lejeune. Vous avez compris quelque chose ? Difficilement. Hein ? Quand j'ai parlé d'éloquence hélicoïdale. Hein ? Moi, j'ai eu la chance de discuter après l'interview avec des conseillers. J'ai pas compris toujours pas après l'explication. Ouais. Est-ce que vous pensez, Philippe, c'est du boulot. Hein. Pour arriver à ça, il faut 40, 50 ans, si vous voyez. Parce que normalement, on dit quelque chose. Vous voyez. Arriver à ne rien dire pendant presque une heure, c'est un métier. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle de cette affaire algérienne. Vous avez dit plusieurs fois attention au syndrome non possumus de l'impuissance du politique. Est-ce que vous pensez que ce sera un tournant pour le gouvernement de François Bayrou ? Ah ben, il n'y a plus que 5 semaines. Hein, parce que c'était 6 semaines quand il a fait sa conférence de presse, 5 semaines. Vous imaginez si Boualem Sansal entend ce galimatia ? Parce qu'on ne comprend rien, mais surtout ce qu'on comprend, c'est qu'il ne va rien se passer. En fait, ce gouvernement, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar. Vous avez un Premier ministre qui dit le mercredi, vous vous souvenez, les mots sont... Si l'accord n'est pas respecté, il sera dénoncé. Ça ne peut pas être plus clair, pour une fois. Et le président, quelques heures après, depuis le Portugal, dit il n'est pas question de dénoncer cet accord. Et on a Bayrou qui vient et qui dit à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari ah non, vous n'avez rien compris. Le cheval blanc d'Henri IV est gris. Ah, bon. Alors, donc allons plus loin. Pourquoi ? La question qu'il faut se poser, Elliot, Geoffroy, c'est pourquoi Emmanuel Macron, en fait, fait le refus d'obstacle. Pourquoi il se cabre ? Parce que... D'abord, il fait attention à Van der Leyen parce qu'il y a un accord en ce moment très important en cours de négociation entre la Commission de Bruxelles qui nous commande, qui commande notre destin, surtout en matière de gaz. Il y a 20% du gaz qui vient d'Algérie et l'Algérie. Deuxièmement et surtout, il a un souvenir cuisant de ce qui s'est passé avec les émeutes de 2023. Et donc, il a peur de la diaspora, comme l'a dit très bien Alexandre Devecchio récemment, sur votre antenne. Alors, pourquoi il a peur ? C'est parce qu'il y a un traumatisme qu'il a vécu personnellement. D'abord, on a vu qu'au cœur des émeutes, vous vous en souvenez certainement, il y a le président turc et le président algérien qui ont mis en garde le président français en disant attention à nos ressortissants sur le sol français. En d'autres termes, la France n'est plus tout à fait souveraine sur son territoire. Incroyable. Deuxièmement, les bandes dans les banlieues, dans les quartiers, appelaient les forces de police des forces d'occupation. Donc on était dans une logique de conquête. Conquête de souveraineté. Et enfin, troisièmement, c'est pas l'État qui a arrêté les émeutes. On le sait maintenant. Ce sont les narcotrafiquants, ce sont les caïds, ce sont les grands frères. En d'autres termes, l'autorité souveraine n'est plus entre les mains de l'État. Et ça l'a littéralement traumatisé. Mais moi, ce que je constate, et pour Macron, et pour la Macronie, et pour la Mélenchonie, et pour la Bayrourie, c'est... Pas mal. Néologie. Oui. En fait, tout est dans l'expression de Bayrou. Le soir de l'attentat de Mulhouse. Le fanatisme a encore frappé. C'est un lettré. Cette expression, elle n'est pas de lui, elle est de Voltaire. Quand il voulait détruire
le catholicisme. Il appelait ça le fanatisme. Et il disait « écrasons l'infâme ». Il signait comme ça ses lettres. « Écrasons l'infâme ». Bon. Et aujourd'hui, le fanatisme, ça veut dire dans la bouche d'un homme politique, ça veut dire que c'est un acte isolé d'un croyant qui échappe à sa communauté et qui est un déséquilibré. Donc c'est facile à traiter. On psychiatrise le cas. C'est-à-dire que nos hommes politiques, notre classe politique, la caste élitaire, ne comprennent pas ou ne veulent pas dire que c'est une guerre qui nous est faite. En fait, nous sommes devant, je pèse mes mots, une branchitude avachie qui ne se sent plus capable de porter le dépôt millénaire, qui rêve d'un autre soi, qui rêve de s'abolir dans une histoire nouvelle, dans une histoire extérieure, dans une histoire virile. C'est-à-dire que, en fait, sourdement, les âmes veulent, cherchent un nouveau maître. Le nihilisme occidental, prenant congé de la chrétienté flageolante, s'exerce à une fascination étrange avec une religion forte qui permet de renouer avec la différenciation sexuelle, le combattant au feu et la femme au foyer. En d'autres termes, et c'était une curiosité de notre temps, je pèse mes mots, l'hédonisme consumériste va finir sa trajectoire en venant, par une sorte de ruse hypnotique, se fondre dans son exact contraire.